Mais je pense qu'en fait, si tu veux, c'est lié à ces questions identitaires qu'on vient de soulever. Je pense que les gens ne prennent pas assez la mesure de l'importance, de la compréhension du débat à caractère identitaire auquel on est confronté aujourd'hui et à quel point les identités, lorsqu'elles sont mises en avant comme étant l'axe central d'une politique, peuvent mener nos sociétés à des conflits permanents. Et ici, encore une fois, la question du foulard n'est pas une question juridique quand tu y réfléchis bien. En fait, c'est une question qui est véritablement liée à l'identité. Ça veut dire que quand tu réfléchis sur le plan législatif, si théoriquement tu es en phase avec l'idée de liberté individuelle, il est difficilement concevable, je dirais, d'imposer une certaine manière de se vêtir aux gens. Si on ouvre cette porte, on peut plus la fermer. On peut à ce moment-là commencer à questionner euh, toutes les manières de se vêtir, même une manière qui serait censée être neutre, elle peut pas être neutre, elle vient de quelque part. Quand tu décides de t'habiller d'une certaine manière, ça vient de quelque chose, ça vient d'une certaine vision de la beauté, une certaine vision de la mode, une certaine vision de la féminité, que sais-je. En tout cas, quels que soient tes choix, ils émanent de quelque part. Ils viennent pas du vide, tu vois. Alors, à partir du moment où tu promeus une vision particulière de là où ça vient, ben, tu peux plus, si tu veux, parler d'égalité et de liberté. Tu dois alors dire, voilà, non, on n'est plus pour l'égalité. Alors, tu enlèves, si tu veux, tous les piliers fondateurs de la République française. Tu dis, nous, on promeut plus l'égalité, on promeut plus nécessairement la liberté, et on impose une vision des choses qui est celle-là. Tu vois, et là, on est dans autre chose. Mais à partir du moment où tu veux rester en phase avec l'idée de liberté, et l'idée de l'égalité. Alors quand ici je parle d'égalité, je parle bien évidemment de l'égalité, des points de vue qui peuvent être différents. Alors je ne parle pas ici de l'égalité homme-femme qui est souvent utilisée comme argument de la part de ceux qui essayent d'interdire, si tu veux, le foulard. C'est encore une autre question. Je parle de l'égalité, ça veut dire l'égalité entre quelqu'un qui veut croire en Dieu et s'habiller de sorte de vouloir être en phase avec sa religion, et peut-être quelqu'un qui croit en Dieu, qui a peut-être les mêmes convictions et qui n'a pas nécessairement envie de s'habiller comme ça, et l'égalité avec quelqu'un qui ne croit en rien du tout et qui a envie de s'habiller en fonction de la mode du jour. On s'en fiche. Je veux dire qu'on peut plus promouvoir la liberté et l'égalité si on commence à ouvrir cette porte. Elle est extrêmement dangereuse. Alors, moi, mon gros problème avec ce genre de discours, c'est toujours au nom de quoi vas-tu faire ça? Tu sais, le diable est dans le détail. À partir du moment où tu veux interdire quelque chose, ou permettre quelque chose d'ailleurs, tu vas devoir justifier ton point de vue. Et l'outil que tu vas utiliser, l'outil argumentatif que tu vas déployer pour justifier quelque chose, va dire ce que tu cherches à promouvoir. Tu vois, et donc va, si tu veux, quelque part avoir des conséquences qui ne vont pas s'arrêter au foulard lui-même. Ils vont avoir des conséquences qui doivent être cohérentes sur le plan législatif. Et c'est cette cohérence que j'interroge. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, à partir du moment où je vis dans un pays, quel qu'il soit, je respecte les lois du pays. Tu vois, on vit dans un pays, il y a un contrat social, il y a des lois. Alors pour nous, ces lois peuvent paraître injustes, elles peuvent paraître pas claires, pas logiques, on s'en fiche. Mais à partir du moment où tu vis dans un pays, tu respectes, si tu veux, les codes qui régissent les interactions humaines dans ce pays. Tu peux pas faire autrement. Bon. Par contre, on a le droit de s'interroger sur la cohérence de certaines lois. C'est-à-dire que, à un moment donné, tu peux pas ne pas questionner la cohérence d'une loi. Et je trouve, si tu veux, que les débats à caractère identitaire, et pour moi, le foulard est une problématique à caractère identitaire, et ceux qui cherchent à l'interdire sont essentiellement dans une forme de perception d'une menace vis-à-vis d'une identité qui serait liée qu'ils n'arrivent pas d'ailleurs pas à définir, mais qui en tout cas ne serait pas le foulard, bah, ces gens-là risquent d'ouvrir une porte ou des portes qui sont extrêmement dangereuses pour la cohésion de nos sociétés. Tu vois? Alors non pas que je suis pour ou contre le foulard, c'est même pas mon propos ici. On pourrait encore une fois parler de cela ailleurs, mais il faut être très prudent sur ce qu'on cherche à promouvoir, parce que quelle que soit notre opinion sur une question, il faut que cette opinion soit cohérente. Et il faut la pousser jusqu'au bout pour comprendre les conséquences. Tu vois? Et je pense que là, il y a véritablement un manquement très grand de la part de ces gens qui sont essentiellement pour moi dans le slogan, dans les motifs et dans l'identité.